Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'audit citoyen de l'abstention. C'est une initiative que nous avons lancée à Châteauroux, mais qui, je pense, peut vous intéresser où que vous habitiez en France et à laquelle vous pourriez, je pense, vouloir participer. Bref, je veux vous en parler pour que vous soyez libre de le faire ou non, d'y participer ou non. Et on commence sans plus attendre. Allez, c'est parti. Alors avant de vous dire ce que c'est exactement que cet audit citoyen de l'abstention et comment ça se passe, je vais vous dire d'où est venue l'idée. Aux dernières élections municipales, lors du premier tour, le 15 mars 2020, l'abstention était extrêmement élevée partout en France. Elle était autour de 60%. Et puis dans certains quartiers, dans certains endroits, dans certains bureaux de vote, dans certaines villes, elle était encore plus élevée. Il y a des chiffres assez hallucinants, ça monte jusqu'à 70, 80 et même 90% dans certains bureaux de vote d'abstention. Donc c'est des chiffres qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a connu dans le passé. Alors bien sûr, il y a l'épisode coronavirus qui a pu avoir une influence dessus, mais c'est une tendance lourde depuis des années que l'augmentation systématique de cette abstention à chacune des élections, exception faite de l'élection présidentielle, qui est celle qui ramène le plus de monde et où on voit que le résultat des élections est aussi souvent assez différent des élections intermédiaires. Ce résultat, il est souvent différent parce qu'il y a des catégories qui s'abstiennent davantage que d'autres et en particulier les catégories populaires, les employés, les ouvriers, ceux qui sont les plus mal payés, ceux qui ont des emplois précaires ou même pas d'emploi du tout, et puis aussi les jeunes qui sont ceux qui s'abstiennent le plus. Alors forcément, le fait que ces gens s'abstiennent, eh bien ça a des effets majeurs sur le résultat des élections, puisque, pour vous donner un exemple, lors de la présidentielle de 2017, les moins de 34 ans avaient voté à plus de 30% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit que si les moins de 34 ans sont aussi ceux qui s'abstiennent le plus aux autres élections, aux élections intermédiaires, eh bien ça peut avoir un impact énorme sur le résultat de ces élections intermédiaires et puis donner un sens qui est un petit peu différent à ces élections intermédiaires que le sens qu'a l'élection quand le peuple dans son ensemble participe. Mais cette abstention finalement, eh bien, c'est un phénomène qui est assez étudié en sociologie. On sait, je vous l'ai dit, les catégories qui s'abstiennent davantage que les autres. Mais finalement, c'est assez rare qu'on ait des enquêtes de terrain approfondies qui vont questionner les abstentionnistes sur les raisons de leur abstention, sur le sens de leur abstention, s'il y en a un ou pas, sur ce qui pourrait ramener les gens à voter. Et c'est justement comme ça que nous est venue l'idée de cet audit citoyen de l'abstention dont je vais vous parler maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien tout simplement c'est un questionnaire qui est disponible en ligne, je vous mets le lien dans la description sur le site internet de Châteauroux Citoyen, et puis que à Châteauroux nous allons porter en porte-à-porte, dans les parcs, dans les cafés, bref on va à la rencontre des gens avec ce petit questionnaire qui pose des questions sur le vote, ce que les gens ont fait pendant le vote, les raisons qui ont pu les pousser à s'abstenir, pour ceux qui ont voté, les raisons qu'ils ont pu entendre dire à propos de l'abstention. Et puis, il y a des questions qui sont très liées à la situation de Châteauroux, notamment sur est-ce que les gens connaissaient ou pas la liste Châteauroux Citoyen. Et donc voilà, on apprend des choses sur la structure de cette abstention, sur le profil des abstentionnistes, et puis surtout, et nous c'est ça qui nous intéresse, on essaye d'obtenir des informations sur ce qui pourrait ramener les gens aux urnes, ce qui pourrait donner envie aux gens de voter. Et on voit au fur et à mesure qu'on fait ces porte-à-porte, ces entretiens au café ou dans les parcs, eh bien on voit au fur et à mesure se dessiner un profil très politique des abstentionnistes, c'est-à-dire un choix déterminé de l'abstention comme un acte politique volontaire, volontariste, et qui signifie souvent quelque chose, soit du dégoût pour la politique, du dégoût pour les politiciens. Souvent on nous parle des promesses non tenues, on nous parle de la corruption, on nous parle du fait que les citoyens n'ont pas assez de pouvoir et que donc voter ça revient à finalement donner du pouvoir à d'autres qui sont pas nous, donc il faudrait mettre en place des mécanismes qui donneraient envie d'aller voter davantage. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on essaye de recueillir dans ce sondage, enfin cet audit, on a appelé ça un audit, mais ça revient en gros à un sondage si vous voulez, un mot qui est peut-être plus connu que audit. Ça revient à essayer d'avoir des informations. On n'essaye pas de faire une enquête scientifique où on aurait voilà des quotas, où on saurait qu'il y a tant de pourcents de la population qui représente telle catégorie et que donc nous on a interrogé un panel miniature de tout ça. Non, c'est pas ça notre but. Notre but c'est de faire parler les gens, c'est de leur faire dire des choses, c'est de faire en sorte qu'ils aient envie de nous expliquer
les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas allés voter aux élections, les raisons pour lesquelles, dans la ville de Châteauroux par exemple, eh bien, il y a des bureaux de vote dans lesquels on monte jusqu'à 77% d'abstention, et évidemment c'est dans les quartiers les plus populaires de la ville, là où il y a le plus de gens qui ont des revenus plutôt faibles par rapport aux autres habitants, que l'abstention est la plus forte. Or, eh bien, pour les gens comme moi, pour les gens qui étaient engagés dans la liste que nous avons menée, qui était une liste dans laquelle il y avait des insoumis, des gilets jaunes et d'anciens abstentionnistes qui avaient décidé d'être candidats sur la liste, eh bien, savoir pourquoi d'autres gens n'ont pas fait cette démarche-là de passer de l'abstention au vote, de passer de l'abstention à l'engagement politique, c'est crucial pour essayer de ensuite mobiliser les gens sur d'autres élections qui vont avoir lieu dans les mois et surtout dans les années à venir. Donc voilà, c'est une activité utile, je pense, à mener, qui est en plus assez sympa à faire, c'est-à-dire quand vous allez à la rencontre des gens, que vous discutez, souvent les gens, ils ont l'habitude qu'on vienne les voir pour leur parler d'un programme politique juste avant les élections, mais le fait que des gens viennent après les élections leur demander pourquoi ils ne sont pas allés voter à ces élections, c'est assez rare et je vous assure que ça crée des discussions extrêmement politiques, extrêmement intéressantes et qui permettent vraiment d'avoir des informations utiles pour les prochaines campagnes que nous serons amenés à mener. Donc voilà, je voulais vous parler de cette petite action que nous menons en ce moment, vous proposer d'y participer soit en diffusant le questionnaire de Châteauroux Citoyen, je vous remets le lien donc dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez le faire tourner, soit en créant votre propre questionnaire, en essayant d'obtenir des informations qui sont liées à la situation de votre commune, à la situation de l'endroit dans lequel vous vivez, et qui vous permettront d'avoir des informations utiles pour savoir comment mobiliser les gens. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est de laisser parler les gens, c'est de leur donner la parole. Et d'ailleurs, nous, dans notre questionnaire, vous ferez comme vous voudrez, mais nous, dans notre questionnaire, la première question, elle est ouverte. Elle est très, très ouverte. Après, il y a des questions qui vont essayer de demander aux gens en leur donnant des raisons pour lesquelles certaines personnes nous ont dit s'être abstenues. Mais la première question, elle est ouverte, c'est « Avez-vous voté? Oui, non. Pourquoi ?» Voilà, c'est ça la grande question à laquelle il faut répondre si on veut réussir dans les prochaines élections à mobiliser les catégories les plus abstentionnistes, qui sont aussi souvent celles qui ont le plus envie de changer la société dans laquelle on vit. Pensez-y. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette action vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous découvrez ma chaîne et que vous avez envie de vous y abonner, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche parce que ça permet d'avoir les notifications sur le téléphone et du coup c'est cool. Chaque fois que je fais une vidéo, vous avez une notification. N'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai d'y répondre même si là je vais être un peu en vacances, donc je ne serai pas forcément toujours devant mon ordinateur ou mon téléphone. Mais voilà, n'hésitez pas et comme toujours, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!